Christine Angot. Pourquoi le Brésil? Le phénomène du bonheur ne se produit pas ou donne lieu aux réactions les plus amères. Marcel Proust, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. À ma belle Léonore. Pourquoi le Brésil? Peut-être parce que c'est un pays dont toute la richesse est dans l'avenir, comme toi à qui le globe était destiné. Pierre Angot. J'étais tellement fatigué et je n'en pouvais tellement plus que j'en étais arrivé à la conclusion qu'il fallait que j'organise ma vie en fonction d'un bien-être physique et que j'évite tout le reste, c'est-à-dire l'amour. Longtemps je me suis demandé comment faisaient les autres, et puis j'ai pensé que j'étais différente des autres. Je ne pouvais plus me régénérer. Il m'arrivait de rencontrer des gens comme moi, ils n'en pouvaient plus non plus. J'étais tellement fatigué, tellement épuisé, je n'en pouvais plus. Je me demandais combien de temps j'allais encore tenir. C'était trop. Je ne tenais plus. J'étais tellement à bout que, à l'époque, j'aurais aimé qu'on m'emporte sur une civière ou dans une clinique. J'étais épuisé. Je n'arrivais plus à me reposer par moi-même. Je ne trouvais plus aucun réconfort en moi-même ni autour de moi. Je ne dormais pas assez. J'en étais à l'époque à une barrette entière de Lexomil et à 8 comprimés de spasmine par nuit. Et je ne dormais pas toujours. Si par malheur je me trouvais dans des conditions moyennes, par exemple un sommeil en bois, je voulais mourir. Je ne supportais plus rien. Je n'avais plus aucune énergie, j'étais crevé, je ne résistais à rien, je n'arrivais plus à résister à rien. Quand on me disait repose-toi, je me disais est-ce qu'ils connaissent ces gens-là le sens du mot épuisé? Épuisé. Épuisé, fatigué. Pourquoi? J'en avais marre. Épuisé, ça veut dire qu'il ne peut plus produire. Comme une terre épuisée, une source épuisée. C'était horrible. Pas vide? Je n'étais pas vide. J'étais fatigué. Et je me demandais comment j'allais tenir. Je n'avais même plus envie qu'on m'approche. Je n'avais même plus envie qu'on me caresse. Je connaissais tous les pièges. Je pouvais terminer leurs phrases avant qu'ils ne les commencent, je connaissais tout. L'amour, ce n'était pas pour moi. J'étais trop lucide, je connaissais ça. Ça ne marchait pas avec moi. J'avais aimé, j'avais été aimé, je connaissais l'amour et je connaissais la haine aussi, je connaissais le revers. Quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que c'était encore pire que ce que je pensais. C'était pire qu'en province. Il n'y avait aucun élan, je n'en voyais pas. Toutes les situations étaient archi-répertoriées et on vivait en ghetto.